Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Un Message Divines Énergies. On se retrouve pour l'Express du mardi 30 avril. Et ça y est, c'est le dernier jour du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Et nous commençons tout de suite avec une carte du Karma Angels. Et ce matin, c'est Ashaya qui vient nous délivrer un message. Il nous parle de patience et de persévérance. Il s'agit d'un ange dont le nom signifie ennui. Si vous le trouvez dans un tirage, il vous aidera à attirer des changements dans votre vie. Il vous conseillera d'être plus prudent, de ne jamais juger sur l'apparence. Si quelque chose ne vous convainc pas, fiez-vous à votre instinct. Voilà. Donc alors déjà, on vous demande de ne pas juger les uns les autres, ok? Parce que sachez qu'on n'est pas mieux. Hein, je pense que si vous analysez les choses, vous vous en rendrez compte. Et ce matin, j'ai une carte qui est vraiment tombée face à moi et une autre qui est tombée mais retournée. Donc je la prends quand même. Et c'est Nathaniel qui est là. Nathaniel nous parle de vengeance et de vitriol. Oh, ça glace le sang. Donc, il nous dit, le don de Dieu présent dans cette carte se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. Très bien. Alors, oui, je vois pas pourquoi on dit vengeance et vitriol parce que c'est assez violent, mais en fait là on nous dit que vous avez décidé d'avancer et de vous délester des choses du passé. Et le nouveau chemin que vous allez emprunter, ça sera peut-être pas celui auquel vous pensiez, mais alors peut-être que lui va vous faire avancer plus vite que prévu et qui va vraiment balayer ce qui pesait sur votre chemin, quoi, ce qui vous encombrait. Mais ça risque d'être fait sans bienveillance peut-être. Alors gare. Hein. Voilà. Et on poursuit avec le tourbillon de couleurs. Ici on nous parle que vous avez l'intuition, que vous ressentez très fort que dans votre famille il y a de la jalousie. Eh oui, la jalousie quand tu nous tiens. Donc voilà, on nous dit, ou alors vous avez l'intuition que vous percevez une jalousie quelque part, mais on vous dit que c'est au sein de votre famille. Ensuite, on nous parle de personnes qui font un bilan, qui sont lassées, alors peut-être qu'ils n'ont plus d'emploi, qui aimeraient, qui commencent à s'ennuyer, qui réfléchissent à comment regagner de l'argent, enfin un salaire équitable et honorable. Pour d'autres, on peut nous dire que vous faites un bilan sur votre emploi actuel, parce qu'on nous parle d'argent là. Peut-être vous faites un bilan sur votre emploi actuel et on nous dit que vous êtes lassé de cette situation. Il y a quelque chose qui vous convient pas, qui vous convient plus, ou il y a peut-être un problème, vous êtes peut-être lassé aussi d'analyser que vous êtes tout le temps en train de réclamer ce qu'on vous doit. Ensuite, là, on nous parle pour certaines personnes de travail, donc travail dans tous les domaines. Hein, on nous dit que vous êtes en sécurité et qu'il faut rester discret, voilà, dans cet emploi où tout va bien, parce qu'évidemment, dès qu'on commence à dire qu'on a trouvé le super poste avec des gens merveilleux, quand on commence à dire que tout va bien, où on bosse et que tout est parfait, eh bien évidemment, ça attire de la jalousie. Donc, messieurs, dames, soyez vigilants. Alors, en long, large, à travers... Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, au niveau de la jalousie, vous allez faire un bilan. On vous demande de rester discret parce que soit c'est vous qui faites un bilan et vous apercevez que vous avez une petite jalousie envers quelqu'un et on nous demande vous en êtes aperçu, mais restez discret, ne montrez pas trop cette vilaine situation. Hein. Soit vous faites le bilan, mais
vous captez qui est jaloux autour de vous, vous voyez, vous allez le percevoir, mais on vous demande de rester discret, de ne pas attiser encore plus la jalousie, voilà, de ne pas faire d'histoire, je dirais. Ensuite, on nous parle de l'intuition. Donc, vous faites un bilan sur certaines choses qui se produisent. Et vous vous apercevez que malgré ce qui peut se passer autour de vous, vous reconnaissez quand même que vous êtes en sécurité et que les choses se passent quand même correctement et plutôt pas mal. Ensuite, on nous parle de jalousie par rapport à l'argent, mais on nous dit que vous êtes en sécurité, que c'est sécurisé. Alors peut-être vous avez un salaire très correct et d'autres personnes, ça ne leur plaît pas. On jalouse, oui, la sécurité que vous avez. Ensuite, on nous parle, on nous dit que vous faites, il y a un bilan familial en fait qui est en train de s'opérer. On nous parle de travail, alors c'est peut-être aussi un travail que vous faites sur vous par rapport à votre famille. Hein. Ça me fait penser à ça, oui. Un travail, voilà, vous faites le bilan, vous travaillez sur vous par rapport à votre famille, peut-être recadrer des choses ou dire non à des choses que vous laissiez faire depuis des années ou justement où les gens n'agissaient pas peut-être correctement et vous passiez toujours l'éponge, voilà, comme si de rien, mais là, peut-être que là, vous êtes arrivé à un moment où vous dites, non, en fait, ça suffit et on va recadrer les choses et j'ai plus envie de laisser faire les autres, quoi, parce qu'en fait, c'est vous qui vous bouffez, les autres, ils continuent de vivre tranquillement. Hein. Mais vous vous privez de beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, oui, il faut dire stop. Après, on peut avoir aussi quelqu'un qui est lassé parce que on voit le travail, l'argent, la famille. Alors ça peut être quelqu'un de lassé parce que c'est cette personne qui travaille pour sa famille, qui ramène l'argent pour sa famille, mais qui est épuisée, qui en a marre et qui aimerait peut-être que l'autre aussi puisse travailler pour le soutenir dans les revenus. Ça peut être, on peut nous parler aussi d'une histoire de famille, une société familiale, vous voyez, où il y a peut-être une des parties qui en a marre, qui est lassée de travailler en famille parce que peut-être que ça se passe pas super bien, qu'il y a des problèmes d'argent au niveau de l'argent, des dépenses ou vous n'êtes pas trop d'accord. Vous ressentez une lassitude, un déséquilibre et ça va vous amener, je pense, à réfléchir à la situation. Voilà. Alors on poursuit avec l'oracle des miroirs. Et ici, on nous dit que y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va être assez rapide. On nous parle d'amour et de naissance, donc et j'ai l'hérédité au bout. Pour moi, vous allez apprendre une naissance au sens propre, hein, d'accord. Il y a des gens qui vont attendre une grossesse, ça c'est sûr. Ensuite, on a le retour à la fécondité. Donc là, il y a quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps, que vous avez préparé. Et on nous dit que, voilà, que ce projet, il arrive et que vous aurez plusieurs choix. Vous pourrez décider de la façon de l'amener au bout. Et là, on nous dit que... Voilà, qu'il y a un retour sur ce que vous aviez désiré, ce que vous avez, comment je dirais, couvé depuis je sais pas, hein, des semaines, des mois, des années. Et là, on nous dit que ça y est, le choix arrive, votre destin s'ouvre et que vous allez pouvoir passer à l'action et qu'au bout, vous avez un contrat. Hein. Il y a un contrat il y a une signature, il y a une, comment je pourrais dire... oui, quelque chose qui est acté. Donc voilà. Si vous étiez impatient, ne le soyez plus, ça arrive. Ensuite, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, mais là on nous parle de voyage, mais moi je pense plutôt vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire super plaisir.
Ça va être quelque chose ouais, qui va réjouir votre âme, hein, je dirais. Mais pour moi, c'est des nouvelles alors, qui viennent de loin. C'est sûrement des nouvelles d'un ami qui n'habite pas près de vous. Euh, Sûrement des nouvelles de cet ami. On peut nous dire aussi que suite à des nouvelles reçues, un courrier, un appel téléphonique, peut-être aussi de ce fameux ami, hein, que suite à cette correspondance, hein, mail, courrier, téléphone, on nous dit que peut-être que cette discussion du coup va vous amener à ouvrir les yeux sur une situation et vous pourrez voir, vous projeter beaucoup plus loin et prendre une autre direction sur ce que vous envisagiez ou sur une relation à distance peut-être. Vous voyez? Bon, ben voilà pour l'oracle des miroirs. Allez, on poursuit avec le petit Tissé Love. Alors, ce matin, on nous demande de s'ancrer, d'aller marcher dans la nature, de se reconnecter aux éléments essentiels, hein. Et en fait, quand je regarde cette première ligne, je me dis que c'est peut-être quand vous allez aller vous promener dans cette nature, vous reconnecter, voilà, vous reconnecter à l'essentiel, que vous allez rencontrer un homme. Mais ça sera un homme qui sera seul avec un enfant. Bon, quand vous allez vous promener, il sera peut-être pas seul avec son enfant, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans la vie, il est seul avec un enfant. Ça veut dire, déjà, ça veut dire une bonne chose, ça veut dire qu'il est libre, voilà, qu'il n'y a personne derrière. Et on nous dit que c'est les bonnes fées, hein, qui vous amènent cette rencontre. C'est les bonnes fées qui vous amènent cette rencontre. Peut-être vous avez souhaité quelque chose de plus fort que d'habitude. Et là, les bonnes fées vous vous met cette rencontre sur votre chemin. Et en supplément, on nous dit bien que oui, il y a une nouvelle histoire qui va s'ouvrir, qui va se créer, qui va se développer, qui va s'écrire, en fait, voilà, tout simplement. Très joli. Alors, en deuxième ligne, on nous parle clairement que l'on vous aime. Et c'est, voilà, il n'y a pas photo, on vous aime. On vous aime et je pense que vous aimez la personne aussi parce que on voit qu'il y a un équilibre qui se crée entre vous. Vous trouvez l'harmonie en fait. C'est comme si l'un et l'autre vous vous complétez. C'est très très joli. Et oui, on a la licorne, donc c'est un amour protégé. Voilà, il n'est pas là par hasard. Mais on nous demande quand même. Ici, on a le portable éteint. Donc, on nous demande quand même de prendre du temps pour vous, de vous isoler. Peut-être de pas trop en dire sur votre situation, voyez, pas trop, voilà. Laissez la magie opérer, laissez cet amour naissant s'équilibrer encore plus. Imprégnez-vous de tout ça, profitez de tout ça et voilà, restez tous les deux dans votre coin. Prenez du temps pour vous. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est très joli. Alors, en dernière ligne, par contre, pour certains, c'est pas très jojo, hein, parce que là, on nous parle clairement d'une rencontre, mais voilà, on nous dit en gros, les dés sont jetés, vous voyez. Et le hasard ne jouera pas en votre faveur. C'est-à-dire que c'est une situation où il n'y a pas réellement de sentiment. Je dirais que c'est plus charnel qu'autre chose. C'est plus, vous savez, comme ces personnes qui se trouvent bien entre eux, mais qui ne se voient que parce qu'elles ont les mêmes tendances sexuelles, je dirais. Vous voyez comment... Mais il n'y a pas d'affect. C'est pas des gens qui s'attachent. Voilà.
Donc là, on peut nous parler de quelqu'un comme ça, vous voyez. On peut nous parler de quelqu'un comme ça. Et là, le problème, c'est que vous, je pense que vous essayez de... ou l'autre en face de vous essaye d'avoir... de parler, de discuter justement peut-être pour affiner cette relation, pour aller plus loin, pour être sûr de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle veut vivre avec vous. Ou vous, hein, vous, suivant votre situation, vous l'adaptez. Mais on voit clairement qu'au bout, on nous dit non, la relation, elle est à sens unique et que là, vous allez être très déçu. Vous allez être très très déçu. Donc, il y a une situation que vous vivez en ce moment, pour certains, hein, je parle bien. Voilà. Si vous ressentez que c'est à sens unique, que vous bataillez, que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui essayez de donner un sens à cette relation, ben effectivement, n'insistez pas parce que c'est à sens unique, hein, vraiment. Vous allez être déçus, hein. En fait, voilà, vous perdez clairement votre temps, malheureusement, voilà. Et même au niveau, vous savez, la carte supplémentaire, voilà, on nous dit bien qu'on a les cactus, donc c'est une relation épineuse, conflictuelle. Voilà, on nous dit bien, même encore une fois là avec le cactus, que c'est effectivement une relation plutôt charnelle, plutôt, vous voyez, dans ce sens-là où, ben oui, on trouve un équilibre, mais dans le sexe et pas, mais pas dans les sentiments, en fait. Pas dans les sentiments, donc vous attachez pas. Après, vous faites ce que vous voulez dans votre sexualité, hein. Mais ne vous attachez surtout pas, parce qu'il n'y aura rien au bout. Il n'y a absolument rien au bout. Il n'y a aucune attache, aucun affect. Donc voilà, soyez... je pense que vous le sentez venir, vous le sentez peut-être déjà, mais on vous dit, voilà, blindez-vous là, hein, parce que tombez pas amoureux ou amoureuse, hein, parce que ça va faire mal, hein. Voilà, je suis désolée de le dire. Voilà, voilà pour ça. Après, donc en long, en large, en travers, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, donc on nous demande aussi, voilà, bon, on nous demande d'aller marcher dans la forêt, dans la nature, dans où vous voudrez pour vous rééquilibrer, hein, parce que ça vous fera du bien, vous en avez besoin. Là, on nous dit qu'on vous demande encore une fois le rééquilibrage et que bah, il est temps de le faire parce que c'est important. On nous parle de vous protéger en coupant votre portable, de ne plus... Ah, peut-être c'est par rapport à cette personne qui est assez nocive, hein, enfin qui est charnelle, hein. On nous dit coupez votre téléphone, quoi, ne le laissez plus rentrer dans votre vie parce que voilà, là c'est les petites fées qui viennent vous protéger pour vous dire attention parce que tu vas morfler derrière. Voilà, ici on a l'homme seul avec l'enfant, là, le fameux monsieur, le jeune homme, hein, l'amoureux qui arrive. Et on nous parle d'équilibre et de voilà de quelque chose qui est naissant et qui va être très joli, de discussions ouvertes, de dialogue constructif, enfin une relation saine, je dirais, saine et épanouie, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Alors pour certains, ben, l'aventure continue, il y a de super belles choses qui se passent. Et pour d'autres, par contre, faites bien attention, hein, parce que vous êtes... Alors c'est pas attention, parce que après vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais le problème c'est que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, et en face, c'est pas du tout la même perspective. Voilà, voilà. Allez, et c'est parti pour les 3 petits messages. Donc on commence avec Gaïa qui nous dit « Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. » Waouh, très joli. Très 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 joli. Alors laissez-vous aller, les sentiments, tout ce qu'on ressent, eh ben, c'est naturel et au contraire, ça veut dire que vous avez une sensibilité, que vous êtes vivant et que vous êtes à l'écoute de tout. Et c'est très joli, bravo. On poursuit. On poursuit avec la guidance étoilée
Et on nous parle de la guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Waouh! Voilà, on nous dit, vous êtes sur le chemin de la guérison. Mais vous voyez, en plus, là, on avait aime ta sensibilité. Ben là, c'est un peu pareil. Concentre-toi sur tes sensations, tes émotions et leur évolution. Là, oui, on nous parle vraiment de guérison, hein. Même au tout début de la guidance, on nous a dit qu'on allait retirer tout ce qui était néfaste pour nous. Il va y avoir du ménage et que vous allez prendre un autre chemin. Ben voilà, je pense que c'est ça, c'est la guérison. On nous parle vraiment de guérison. Donc voilà, aujourd'hui, tout va mieux et c'est la seule chose qui compte. Donc on nous dit très clairement de penser à vous d'abord, ce qui est très important. Et on finit avec les petites âmes amoureuses. Et là, on nous dit « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, quelle déclaration! Bon, bah les amis, écoutez, je pense que tout est clair, hein, on l'a vu dans le tirage. Il y a de vrais amoureux. Il y a de vrais amoureux parmi nous. Et tant mieux, ça nous fait du bien à nous aussi de savoir qu'il y a de l'amour. Ça réchauffe le cœur et ça nous change un peu de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre. Voilà. Et bien, sur ce joli tirage, dans sa globalité quand même, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour l'Express du 1er mai. Bisous, bisous.